N'hésitez pas à aimer ce témoignage, à le partager sur vos réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour recevoir les nouvelles lectures. Merci beaucoup et à bientôt. Je considère que le contenu de mon vécu est miraculeux. L'événement associé, qui a mis ma vie en danger, est que j'ai accidentellement pris une surdose de mes médicaments. Le résultat était que je n'avais aucune fonction cardiaque ou du cerveau, c'est-à-dire que j'étais cliniquement morte. Mon expérience a aussi inclus la sortie hors du corps. Je me sentais séparée de mon corps. J'ai clairement quitté mon corps physique et j'ai existé en dehors de celui-ci. Ma conscience et ma vigilance pendant l'expérience étaient supérieures à la normale. Je me souviens que mes pensées étaient incroyablement rapides. Je me souviens aussi que mes sens étaient incroyablement plus vifs que d'habitude. Je semblais être consciente de ce qui se passait ailleurs, et certains faits ont été confirmés après mon retour dans le monde physique. La communication était télépathique, mais avec des sons et des mots. Il faudrait du temps pour le décrire, mais le sentiment général que j'ai eu est que ce que vous faites aux autres, vous le faites à vous-même. Parce que nous sommes tous reliés par une corde magique qui est connectée à la source de tout, que j'appelle Dieu le Créateur, mais qui est au-dessus de toute religion. Je pensais que je devais prendre les gélules en une seule fois, mais ce n'était pas le cas, je me suis trompée, et je vous assure que je pensais avoir bien fait, comme l'avait prescrit mon médecin. Ce qui m'est arrivé, c'est que ne sachant pas que c'était 4 gélules par jour, et pas 4 en même temps, j'ai pris ma dose quotidienne, d'un seul coup. Puis, je me suis endormie dans mon lit. J'ai connu une sorte de sommeil léger, et j'ai eu l'impression d'être décomposée en un million de particules. C'était comme si mon corps était toujours sur le lit et que j'étais au-dessus, d'une certaine façon. Cependant, c'était un sentiment de séparation de mon corps physique. Mais j'étais toujours pleinement consciente de ma vraie nature. À ce moment-là, mon énergie sous forme de rayonnement, ce que j'appellerais mon aura, se mêlait à celle de mon copain, qui était allongé à côté de moi, dans le lit. Je communiquais avec l'aura de mon ami. C'était comme si nos auras étaient l'aboutissement de nos nombreuses vies et expériences, depuis notre naissance, même depuis l'époque de l'homme des cavernes, à nos jours. Je pouvais même discerner le type de génétique dont il était issu, et mes gènes aussi. Mon ami était en train de dormir, et j'ai pensé que c'était comme un champ d'énergie que nous avons tous, et auquel nous sommes connectés, sans le savoir. J'ai ensuite volé autour du monde à une vitesse vertigineuse. C'était comme si on me tirait de mon plexus solaire. Je n'avais plus de corps humain à la base, mais j'étais toujours une âme, et je le savais. Lorsque le tour du monde est arrivé près de l'équateur, j'ai été aspirée dans un tunnel. Un tunnel, sans côté pour ainsi dire. Mais c'était comme si j'étais tirée vers le niveau suivant. Je ne me souviens pas avoir volé dans la lumière. Mais j'ai été accueillie par un être de lumière. Je connaissais cette âme et j'ai été guidée vers son emplacement. On m'a montré des portes et des pièces où d'autres âmes apprenaient quelque chose et se préparaient à retourner sur Terre et à leur prochain voyage. J'ai également vu des âmes que j'appellerais des anges ou des êtres supérieurs aider les terriens avec divers problèmes et à faire des découvertes, même médicales. J'ai été emmenée par cet ami à différents niveaux et j'ai appris que tout est possible dans ces lieux. Un niveau semblait plus complexe que l'autre. Je ne me souviens pas de la plupart des niveaux, mais je me souviens des niveaux inférieurs, pour ainsi dire. Je suis sûre qu'on m'a emmenée à des niveaux plus élevés, mais je ne m'en souviens pas, parce qu'ils affectent ma vie ici. Je pense qu'il y en a eu environ 8
Peut-être plus, mais je ne me souviens que de 4 ou 5. Je ne suis pas sûre du nombre dont je peux me souvenir. J'ai été amenée dans la présence de Dieu. Et j'étais entourée de la lumière la plus brillante que j'avais jamais vue, faite d'amour et de lumière pure. Nous avons communiqué par télépathie, et bien que je ne me souvienne pas exactement des questions que je lui ai posées, il a répondu à toutes. Il m'a montré un film de ma vie du début à la fin, et c'était si rapide et pourtant si détaillé. Il m'a aussi posé des questions. Par exemple, si je suis satisfait de ma vie? J'ai répondu « oui ». Il m'a dit « bien sûr ». Ce à quoi j'ai répondu « ben oui, bien sûr ». Je me suis rendu compte de tout le bien que j'avais donné et de tout le mal que j'avais donné. On m'a dit que ce sentiment resterait avec moi pendant mon séjour. Mes sentiments n'étaient pas mauvais. Mais ce n'était pas génial non plus. J'étais un peu nerveuse, mais satisfaite. Je suppose que par exemple, si vous êtes méchant et affreux tout le temps, vous passez à l'endroit suivant avec ce sentiment. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut toujours prendre soin de soi et des autres, quand même. Et en réfléchissant ainsi, j'ai demandé si je pouvais retourner sur Terre. Dieu m'a demandé « Pourquoi ?» Et j'ai répondu « Parce que je ne me pardonnerais jamais si j'avais un enfant qui dormait dans la chambre voisine et qui se réveillait le matin pour trouver sa mère sans vie. Si je devais grandir avec une mère qui a fait une overdose, qui s'est suicidée sans le savoir, je penserais que personne ne m'aimerait et cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. Cette pensée me tourmentait dans chaque particule de mon être, de ma conscience. On m'a permis de revenir. Il n'y a pas eu de supplication, pas de requête. C'était comme si je donnais sans compter, parce que je le voulais tellement. Je suis très reconnaissante. On m'a dit que si je revenais un jour, je devrais oublier ce que j'ai appris là-bas, que cela affecterait ma vie. J'ai été renvoyée en un éclair, et comme si on m'avait mis dans mon corps, à travers mes pieds. Et je me suis réveillée quelques heures plus tard. L'expérience impliquait de la lumière. Oui, la lumière la plus brillante que l'on puisse imaginer. Une lumière vive qui a clairement une origine extraterrestre ou mystique. Cette lumière était comme la présence de Dieu. Mais, comme je vous l'ai dit au début de mon témoignage, Dieu le Créateur est apparemment au-dessus de toute religion. C'est évident pour moi, et si on regarde les nombreuses expériences de mort imminente comme la mienne, cela le prouve. Franchement, il n'y a rien à craindre. Je pense que de nombreuses personnes continuent à vivre dans la peur et la culpabilité. Mais cette façon d'être est désormais obsolète. Si nous nous rendons à l'évidence de l'AMI. Au cours de mon expérience, j'ai également rencontré et vu de nombreux autres êtres spirituels en train de mener leurs activités, par exemple étudier ou regarder par une fenêtre qui ressemblait à une télévision. Et ils regardaient leur famille, ici, sur Terre. Avant de retourner dans mon corps, mon esprit était en quelque sorte effacé. Mais j'ai un vague souvenir de la plupart des endroits. J'ai l'impression d'avoir appris une quantité incroyable de choses. Mais je ne me souviens pas de beaucoup de détails spécifiques. J'ai été aspirée dans un tunnel, après avoir plané ou volé, autour du monde, à grande vitesse, à plusieurs reprises. Ce tunnel est apparu au-dessus d'une région de l'atmosphère de la planète. Il semblait que tout se passait en même temps. Soit le temps s'arrêtait, soit on en perdait toute notion. Il n'y avait pas d'espace ni de temps, à proprement parler. J'avais l'impression que j'aurais pu passer une année entière à certains niveaux, dans les différentes dimensions. Mais dans le temps terrestre, je n'ai clairement pas respiré plus de quelques minutes.
Ainsi, tout ce temps, dont je pourrais dire qu'il s'étendait sur plusieurs jours, n'était en réalité que de quelques minutes. L'expérience contenait un ton émotionnel fort. Pendant l'expérience, l'émotion la plus forte que j'ai ressentie était l'amour. L'amour au sens le plus extrême du terme. J'ai eu un incroyable sentiment de paix ou de plaisir et de joie. J'ai également eu un sentiment d'harmonie ou d'unité avec l'univers. Je me sentais connecté au monde entier, et grâce à cette connaissance spéciale, je semblais soudain tout comprendre. Tout ce qui concerne l'univers. Il faudrait du temps pour le décrire, mais le sentiment général que j'ai eu est que ce que vous faites aux autres, vous le faites à vous-même. Parce que nous sommes tous reliés par une corde magique qui est connectée à la source de tout, que j'appelle Dieu le Créateur, mais qui est au-dessus de toute religion. N'hésitez pas à aimer ce témoignage, à le partager sur vos réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour recevoir les nouvelles lectures. Merci beaucoup et à bientôt.